Hello tout le monde, je vous retrouve pour les énergies de la semaine du 16 au 22 octobre. Je m'excuse tout de suite si vous entendez le bruit de fond. Il y a mes voisins qui ont décidé de mettre la musique à fond. Sinon, c'est pas drôle. Donc voilà, j'ai pas le choix que de travailler comme ça. J'espère que vous n'entendez pas. Voilà, donc on va voir les énergies de cette semaine du 16 au 22. Je vais prendre comme d'habitude une base de tarot. Je doublerai avec un autre jeu et on prendra quelques cartes d'oracle en fin de tirage pour aller prendre quelques messages complémentaires. En ligne, vous avez toutes les guidances sentimentales d'octobre. Au moment où je poste cette vidéo, vous avez presque toutes les guidances. J'ai fait une guidance pour le dernier trimestre, on voit octobre, novembre, décembre. Normalement, il doit rester que 2 ou 3 vidéos à poster. Et selon à quel moment vous tombez sur cette vidéo-là, ça se trouve, tout est déjà en ligne. Donc voilà, ça vous permet de voir un petit peu la fin d'année. Évidemment, guidance de la nouvelle lune aussi qui est en ligne. Bref, il y a de quoi faire. Je vous laisse fouiller. Allez, comme d'habitude, les vidéos de la semaine, je les fais en face à face, si on peut dire. Les autres vidéos, on voit bien mes mains. Mais n'ayez crainte, je vais quand même vous montrer les cartes. Tout va bien se passer. Allez, les énergies de cette semaine, où on passe donc sur les énergies de la nouvelle lune. On va aller voir si c'est cohérent avec les énergies là. Les énergies du 16 au 22. Hop là, allez, avec le tarot. Non, je les ai mis face à vous, donc je les mets comme ça, comme de toute façon, vous ne les avez pas en face. Ouh, la tour, ça commence. Le 10 de bâton, le 6 d'épée, le 7 d'épée, l'as de bâton. Ok, ça bouge, et oui, c'est en alignement avec les énergies de la nouvelle lune. On commence avec tour. La tour, il y a du chamboulement, il y a un bouleversement, il y a une crise. Elle peut se manifester de différentes façons. Il peut évidemment y avoir une rupture. Là, on voit un éclair qui tombe sur un arbre. Dans le tarot traditionnel, c'est une tour qui s'écroule. Il y a toujours cette notion voilà, d'éclair qui tombe. C'est quelque chose qui peut être soudain. C'est quelque chose qu'on n'a peut-être pas vu venir. C'est quelque chose... Cette carte, ça me fait toujours penser à cette phrase. Si tu veux faire rire Dieu, fais des plans. Hein, vous voyez, entre les plans qu'on fait et comment la vie se déroule, c'est un petit peu ça. C'est des choses qui peuvent tomber un petit peu soudainement et qui viennent nous bouleverser. Hein. Voilà, ça peut être, on peut être à l'origine de cette crise. Hein. C'est peut-être nous qui faisons s'écrouler la tour parce que on a envie d'autre chose. Hein. C'est peut-être nous qui en sommes à la source, mais qu'on en soit à la source ou que c'est quelque chose qui nous tombe dessus, si on peut dire, il va quand même falloir, ça va être quand même assez intense. Il va falloir prendre le temps de comprendre ce qui se passe, de se remettre un peu la tête à l'endroit, de prendre des décisions, de calmer les énergies pour pouvoir avancer. Quoi qu'il en soit, dans toutes les situations, même si c'est challengeant, quand ça s'écroule, c'est que ça n'avait plus sa raison d'être. C'est qu'il y a quelque chose qui ne vous nourrissait plus, qui n'avait plus de sens, c'est quelque chose qui était en voie de se terminer. Donc soit on remettait à demain et c'est l'univers qui s'en charge de faire s'écrouler les choses, hein, soit c'est soi-même qui en sommes à la source. Ça peut être donc très concret, une rupture sentimentale, un travail, un déménagement, quelque chose qui, voilà, qui vient avoir un impact. Ça peut être très intérieur. Au niveau mental, ça peut être une prise de conscience importante. Là, vous voyez, c'est l'éclair qui vient traverser le mental et bam, on se dit, mais comment j'ai pas pu voir ça avant? Ou d'un seul coup, on se dit, mais c'est ça que je veux, vous voyez, ça peut être très mental. Au niveau du cœur, ça peut être un coup de foudre aussi. Donc, voyez comment ça vient s'alimenter pour vous. On va aller voir un petit peu derrière comment ça évolue. Ce qui me fait dire, je vais la garder 2 secondes dans la main, derrière cette tour, on a le 10 de bâton. Le 10 de bâton, il se soulage d'une charge qui était trop lourde. Vous voyez, cette tour, qu'elle soit challengeante, qu'elle soit décidée par vous ou qu'elle vous tombe dessus, elle va vous libérer d'une charge. Le 10 de bâton, on lâche quelque chose qui a été lourd. Ce personnage qui voulait tout monter, toute seule, tout porter en haut de la montagne, au bout d'un moment, on plie, hein, les genoux ils plient, on se retrouve au sol, on accepte de l'aide déjà et on accepte de se libérer de certaines charges, qu'elles soient psychologiques, qu'elles soient émotionnelles ou qu'elles soient concrètes. Il y a peut-être quelque chose qui a besoin d'être lâché, de quitter, coupé, vous voyez le mot qui vous correspond et qui va vraiment vous alléger le quotidien, votre mental ou vos émotions. Donc là, il y a quelque chose, comme je disais, qui de toute façon, même c'est challengeant, ça vient alléger quelque chose. Donc on prend le temps aussi d'accueillir tout ça, hein, on prend le temps d'intégrer ce qui se passe. Et regardez derrière, c'est soutenu par le 6 d'épée. Le 6 d'épée, on quitte une situation qui était compliquée. Ce personnage qui était toute seule en mer, là on voit un petit peu la tempête au fond. On a pu se retrouver, avoir le sentiment d'être seul, perdu en mer, traverser des tempêtes. Et là, vous voyez les corbeaux qui la ramènent sur le rivage. Donc on est en train de quitter quelque chose qui était difficile et de retrouver quelque part la terre ferme, hein, de retrouver du sens aussi, une direction. Là, on n'est plus perdu, on commence à retrouver une direction, hein.
hein, en quittant quelque chose qui n'était plus bon pour soi. Donc voyez comment cette tour vient vous parler, mais elle va lâcher un poids et elle va vous ramener sur la terre ferme, cette tour qui s'écroule. On essaye de garder les choses, de vivre les choses avec ce point de vue, hein, de ne pas le prendre dans le sens «Mon Dieu, tout s'écroule, c'est la fin du monde, c'est pas juste, qu'est-ce qui se passe?» On peut le ressentir comme ça, si c'est le cas, c'est OK, hein, de ressentir les choses comme ça. On accueille, on libère, mais on essaye de prendre du recul pour voir que tout ça, ça va ramener un réalignement, petit à petit. Et derrière le 6 d'épée, on a le 7 d'épée. Donc là, il y a une notion, ce 7 d'épée a plusieurs aspects. Déjà, on peut être sur la blessure de trahison. Hein. Peut-être que cette tour, on peut se sentir trahi, peut-être qu'on trahit, on a le sentiment de trahir. Hein. Des fois, on a le sentiment de trahir alors que ce n'est pas une trahison effective. Hein. Quelqu'un, moi j'ai des fois des gens en consultation qui doivent quitter leur travail, qui sont plus du tout alignés, mais qui n'osent pas le faire parce qu'ils ont peur de trahir leur patron, leurs collègues, ils ont peur de les laisser tomber. Alors en fait non, on vit pour soi en premier. Donc vous voyez, cette blessure c'est une blessure de trahison, si elle est vraiment effective ou c'est plus un sentiment. Parce que là, on voit un personnage, vous voyez, qui a volé les plumes du corbeau et qui s'enfuit, là. Donc, il peut y avoir une notion de fuite aussi. Hein. Moi, je suis très à l'aise avec la notion de fuite. D'ailleurs, je n'utilise pas ce mot-là, la fuite, parce que quand il y a quelque chose qui ne correspond plus, oui, fuyez une situation, des personnes qui ne vous correspondent pas. Hein. Prenez la tangente. Vraiment, ne restez pas dans une situation par ego, voilà, de faire par fierté en me disant non, moi, je suis pas un lâcheur, moi, je fuis pas. Mais si vous n'êtes pas bien, partez en fait, hein, vous voyez, donc vous voyez, il y a une notion de fuite ici aussi. Maintenant, il y a une notion de cachet, hein, et on fait les choses un petit peu en cachette. Peut-être que il y a une notion de partir un petit peu la queue entre les jambes, mais le côté caché, ça peut être aussi un côté je fais les choses, mais je n'en parle pas à tout le monde. Hein, on peut avoir ses raisons, on n'a peut-être pas envie d'avoir l'opinion des autres par rapport à nos choix. Donc il y a peut-être aussi un côté caché, je fais les choses de mon côté, ça ne regarde pas les autres. Donc vous voyez quel aspect de ce 7 d'épée vous parle. Mais quoi qu'il en soit, là, on voit qu'il y a quelque chose qui s'écroule, mais qui va libérer un poids, qui va vous redonner une vision, un sens. Surtout qu'on termine avec cette très belle as de bâton, très très bon augure. Vous voyez, l'as, là, on a le 1, ouverture, commencement, nouveau départ. On va pouvoir reconstruire quelque chose après la déconstruction. Encore une fois, que ce soit émotionnel ou psychologique, ou que ce soit très concret par rapport à quelque chose dans votre vie matérielle, professionnelle, sentimentale, on va pouvoir reconstruire. L'as, c'est l'ouverture, les bâtons, on est sur cette énergie feu. On retrouve déjà de la clarté, comme je vous disais, là, on va retrouver du sens, une direction. On va retrouver de la clarté, de la lumière. Surtout avec le 7 d'épée après, qui est plutôt dans la nuit, dans l'ombre. Là, on va retrouver de la lumière, d'un sens, une envie de reprendre un nouveau départ et on va retrouver ce feu intérieur. Ce feu-là qui a été destructeur ici, là, on va retrouver un feu plus doux, un feu sacré, un feu qui va être constructif. Donc vous voyez, c'est vraiment, là on essaye s'il y a des choses qui nous challenge, on est peut-être déjà dedans ici, hein, parce que c'est la première carte, donc c'est peut-être pas sur la semaine du 16 au 22, là on est peut-être encore en train de gérer ce qui s'est passé en amont. Hein. Ça peut-être déjà arrivé, vous êtes en train de gérer les choses, mais vous voyez cette semaine on est en train de libérer ces charges-là, psychologiques, émotionnelles et matérielles, et on va ouvrir sur un nouveau départ. Les bâtons, on est dans l'action, donc on peut prendre une nouvelle décision, on peut faire une nouvelle rencontre. En tout cas, il y a ce feu qui est en train de se réanimer et sur les semaines encore à venir, on va pouvoir aller entamer cette reconstruction. Intense cette semaine, mais on voit que c'est un feu purificateur en fait, ce qui est en train de se passer. Ça peut être challengeant, douloureux, mais waouh, ça va vous ramener vraiment, ça va désinfecter quelque chose là, et on va pouvoir retrouver un bon feu. Hein, c'était, je sais pas pourquoi ça me vient en tête, c'est je me nourris du bon feu. J'éteins le mauvais feu, je me nourris du bon feu. Je crois que c'était son petit pas slogan, l'adage de François Ier, avec sa salamandre, vous savez, le symbole de la salamandre. Je ne sais pas pourquoi je vous dis tout ça. Vous voyez, c'est la salamandre vous parle, mais la salamandre, elle est capable de, dans la légende, de traverser le feu sans être brûlée. C'était le symbole de François Ier. Vous voyez, ça vous parle. Je ne sais pas pourquoi il y a ça qui fait pop dans ma tête. Mais il y a vraiment ce côté de j'éteins le mauvais feu, je me nourris du bon feu. C'est ce qui sort ici. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, ça fait pop, ça parlera sûrement à certains d'entre vous. Il y a vraiment cette idée-là. Alors vous voyez si François Ier ou la salamandre vous parle. Voilà. On va doubler avec l'oracle de la triade. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui sont intérieures, qui sont psychologiques, voire même assez spirituelles ici. Hein. Donc on va aller doubler avec la triade. Allez, allons-y. Allez, hop.
Allez, alors ici, poum, on a la science, on a le malheur, on a le silence, le nadir et l'énergie, oui. Avec la tour, on a la science. Donc là, vous voyez, on peut être au niveau mental. La science, c'est la réflexion. Donc là, on peut avoir une prise de conscience. Hein, la prise de conscience qui peut amener aussi une tour au niveau concret, la prise de conscience qu'il y a quelque chose qui a besoin d'être quitté, arrêté, coupé, mais ça part d'une prise de conscience. Là, il y a de la réflexion et c'est une réflexion qui est intense et qui va amener vraiment quelque chose qui va s'écrouler en vous, mais peut-être aussi, encore une fois, à l'extérieur de vous aussi. Hein, vous voyez, ça part d'une réflexion. Le 10 de bâton, on a la carte du malheur. Donc là, vous voyez, on lâche quelque chose de lourd. Il y a peut-être un deuil à faire. Hein. Vous voyez, on a la croix qui est ici, un personnage qui est sur une tombe. Donc il y a peut-être un deuil à faire par rapport à ce qui doit être quitté, coupé, arrêté. Encore une fois, vous voyez les mots qui vous conviennent. Mais ça va lâcher un poids en même temps. On lâche quelque chose. Donc soit c'est cette tour qui a besoin, qui implique un deuil, soit c'est quelque chose qui est déjà plus ancien, que l'on porte ici, hein, et sur lequel qui était devenu trop lourd. Et il est temps de s'en libérer. Il est temps de lâcher une charge ici émotionnelle. Hein, vous voyez, il y a vraiment quelque chose là qui amène une rupture psychologique, émotionnelle et qui peut être très concrète aussi. Donc là, encore une fois, il y a quelque chose qui lâche, mais ça va libérer un poids. Donc on accueille tout ça, on accueille. N'hésitez pas, hein, c'est lourd à vous faire accompagner, je dis souvent, par les très bons thérapeutes. Aujourd'hui, on est très équipés par rapport à nos parents, nos grands-parents, hein, entre l'EFT, le MDR, les soins énergétiques, les médecines chinoises, j'en passe, l'hypnose, la kinésiologie, on est équipés. Ici, le 6 d'épée est associé au silence. Ce silence, pour moi, il n'est pas forcément lourd. Hein, vous voyez, les cartes, les couleurs ne sont pas forcément négatives. Donc, soit on a eu une période de silence, là, de retrait, quand on était à travers la tempête. Et là, on va ramener, on revient un petit peu sur la terre ferme et on peut retrouver justement des communications, une fluidité, sortir de ce silence. Soit sinon, c'est un silence qui est bénéfique pour vous, qui vous permet, c'est un plus une carte de méditation, je dirais, qui permet un petit peu de poser les choses derrière le challenge que l'on a ici avec la tour 10 de bâton et le malheur, là, les deuils à faire. On peut se mettre un petit peu dans sa bulle, respirer, se mettre en nature, hein, aller faire silence, retrouver le silence autour de soi et du coup en soi. On médite, on écoute des musiques haute fréquence, on va marcher dans la nature, on fait du sport, peu importe, tout ce qui vous aide à calmer un petit peu, à retrouver ce calme aussi en soi. On coupe, on peut se mettre dans sa bulle pour retrouver aussi à l'extérieur de soi. Je pense qu'on a une clé ici avec ce silence. Et s'il y avait eu des coupures au niveau de la communication, je pense que voilà, on peut, soit on peut retrouver de la communication hein, avec ce personnage qui est en train d'avancer, soit justement il y a peut-être des communications, des liens à couper, hein, faire silence avec certaines personnes, certaines situations pour pouvoir se retrouver. Hein, ces personnes-là, aïe, je coupe, je ne m'en occupe plus, parce que bon, je dis personne parce qu'on est souvent le silence au niveau communication, donc ça implique d'autres personnes, mais il y a peut-être besoin de couper certains liens, de s'éloigner, hein, vous voyez, de la tempête ici, s'éloigner de certaines personnes pour aller mieux aussi. Hein. Vous voyez dans quel sens ça vous parle. Avec le 7 d'épée, on a le nadir. Je vous parlais de faire les choses dans l'ombre. Hein. Vous voyez, là, on a le noir. On a ce petit point blanc ici quand même qui va... cette petite lumière. Hein. Dans le noir, il n'y a jamais le noir complet. Hein. Il y a toujours une sorte de lumière aussi, infime soit-elle, et qui va demander à grandir. Donc là, vous voyez, il y a quelque chose là qui a besoin d'être mis en lumière. Que ce soit une blessure, hein, on parlait de la blessure de trahison tout à l'heure, ou quelque chose que pour le moment, on fait dans le noir, on le fait cacher pour une raison ou une autre, parce que pour le moment, on n'a pas forcément envie de dire à tout le monde, mais là, il y a une notion d'avancer un petit peu dans l'ombre. Peut-être qu'on n'a pas tout simplement encore tout en conscience l'évolution que vont prendre les choses. Hein, on n'est que sur une semaine, là on est sur un tirage d'une semaine, c'est très très court, hein, c'est un claquement de doigts, voilà, donc c'est vraiment, là on n'a peut-être pas encore non plus toutes les infos, on avance un petit peu peut-être dans le noir, on va dire à l'aveuglette, hein, c'est ça, mais ayez la foi que, voyez, cette lumière, elle va prendre de la place, elle va grandir, écoutez-vous vraiment par rapport à ce que vous vivez, la lumière va se faire au bout du tunnel, surtout que voilà, on termine avec des très belles énergies, l'as de bâton associé à l'énergie. Donc vous voyez, cet as de bâton, ce feu, ce bon feu qui est en train de se raviver, on est en train de mettre en mouvement des nouvelles énergies, forcément. Quand on porte des choses lourdes, on a une certaine énergie parce qu'on est dans ce champ vibratoire-là. Quand on s'en libère, hein, parce qu'on a vraiment le 10 de bâton là qui lâche le poids, on s'en libère, forcément les énergies vont remonter. Quand notre énergie change, notre monde change. On change à l'intérieur de nous, notre énergie change
forcément autour de nous, les gens, les opportunités, les situations, notre énergie a changé, notre monde change. Et vous voyez, ce nouveau départ, cette as de bâton, ce feu va amener des nouvelles énergies pour vous. Il y a quelque chose de nouveau, de beaucoup plus aligné, hein, de beaucoup plus nourrissant, ce feu, hein, je me nourris du bon feu, c'est vraiment ça, ça va amener une nouvelle énergie. Donc cette semaine, on prend son courage à deux mains, on traverse, on libère, on accueille les charges émotionnelles parce qu'il y en a forcément, on libère tout ça, on ne garde pas tout dedans parce que sinon ça va exploser, vous allez vous rendre malade aussi à un moment donné physiquement aussi, mentalement et physiquement. On libère, on accueille et derrière, vous voyez, il y a une renaissance ici, il y a un nouveau départ, un bon feu, une nouvelle énergie qui dans les semaines à venir, les mois, hein, même les années, vous allez reprendre sur des bases beaucoup plus saines. J'ai l'impression qu'avec tout ce feu, il y a vraiment cette notion, vous savez, quand ils brûlent volontairement les champs pour justement purifier, pour que derrière ça repousse plus propre. J'ai l'impression que cette semaine, c'est ça qu'on traverse. Il y a une notion de purification par le feu, donc ça peut être aussi challengeant, mais selon l'angle avec lequel on prend, hein, si on sait que c'est un mal pour un bien, forcément on le vit déjà mieux, on patiente, on traverse, on s'accompagne des bonnes personnes si nécessaire, et derrière, il y a vraiment une renaissance. On va aller prendre, hop, je vais monter un petit peu tout ça, on va aller prendre des cartes d'oracle. On va déjà prendre un message général avec le tarot des archanges. Allez, hop, il y en a une qui s'est retournée toute seule. On a le chariot déjà qui s'est retourné. Donc vous voyez, le chariot, il y a vraiment cette notion de mouvement vers l'avant. Le chariot, il ne retourne pas en arrière, il avance et il avance vers la victoire. Il y a une notion vraiment de réussite avec le chariot. On avance vers quelque chose de beaucoup plus positif. Hein, même si là, on avance un peu encore dans le noir, on avance un petit peu en mode en rampant au sol pour certains. On avance quand même, on avance quand même. Le petit texte nous dit détermination et self-control, évolution de carrière, reconnaissance publique d'une réussite. Là, je ne sais pas pourquoi ils sont partis que dans la carrière, c'est général, il y a une évolution, quoi qu'il en soit avec le chariot. Je vais prendre une autre carte à la coupe, parce que celle-là, c'était juste retourné dedans. On va prendre un deuxième message pour cette semaine du 16 au 22. Encore une arcane majeure, hein, la grande prêtresse. La grande prêtresse, elle voile ou elle dévoile quelque chose. Donc vous voyez, là on avait la tour, on peut avoir vraiment une prise de conscience. Mais la grande prêtresse, elle est reliée à elle, à son cœur et à l'univers. Elle est connectée, il y a un alignement, elle commence à vibrer pour moi, pas pour les autres, pas pour la société, ma famille ou je ne sais qui, le patron, les amis, commence à vibrer pour moi. Quel est mon chemin? Quand je prends une décision, il y a le mental qui embarque, je calme le mental et commence à vibrer pour moi. Même si tout me dit que c'est le mental, les peurs me disent non, va pas dans cette direction, on sort pas de ta zone de confort. Si en moi ça vibre juste, je sais que c'est ça mon chemin, je prends, j'engage le pas dans cette direction. La grande prêtresse, elle est connectée à l'univers et à son cœur et à travers ça, elle peut avoir des prises de conscience, elle peut comprendre des choses, elle peut avoir vraiment cette... il y a des choses qui vont se dévoiler à vous cette semaine. Le petit texte nous dit perspicacité psychique, réflexion et méditation qui livrent les informations de grande valeur, soyez en paix. Vous voyez, là je pense qu'on avait quand même déjà la tour associée à la science qui nous parle de réflexion. Il peut y avoir quelque chose qui se dévoile à vous, une information, une connaissance, là on est plus au niveau du mental, ou alors une prise de conscience. Donc vous voyez, c'est une information de quelqu'un qui vous dit quelque chose, ou c'est vous qui avez une prise de conscience, mais vous voyez, cette prise de conscience, on regarde dedans. Quand ça brasse à l'extérieur, on revient à l'intérieur. Prenons une carte des anges de l'amour pour aller voir l'aspect sentimental, mais sinon, au-delà de ça, le côté émotionnel. Pour cette semaine du 16 au 22. Libérez-vous. Là, je casse tout. Libérez-vous, il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Vous voyez, j'ai tapé dans la lumière qui était à côté, mais c'est vraiment ça, libérez-vous. Il y a vraiment cette notion, on se libère d'une charge. Hein. Cette tour, encore et toujours, elle vient vous challenger, mais elle vient vous libérer. Il y a quelque chose qui lâche, que ce soit dans la douleur ou dans la volonté de le faire, dans une prise de conscience, il y a vraiment quelque chose qui va vous ramener. Vous voyez, cette licorne-là qui est dans un enclos, on sort de cet enclos, on reprend sa liberté sur tous les plans. On reprend son pouvoir personnel à travers ça, hein, sa capacité, son ancrage, et à travers ça, c'est de l'amour, de l'estime de soi, à travers tout ça, quand on se libère. C'est intense cette semaine, les amis, et on va prendre une carte des réponses angéliques. Si vous avez une question concernant votre situation, ça pourra vous donner un élément de réponse. Allez,
et on a de grands changements positifs. Vous voyez, ça insiste sur que là, ça peut être challengeant. Des fois, on a l'impression que les choses s'écroulent, mais en fait, on est en train de construire. Hein, vous savez, c'est cette image d'une maison. Une maison qui est en construction, qu'est-ce qui ressemble le plus à une maison en construction? Bah, c'est une maison qui est en ruine, en fait. Hein, tout n'est pas encore là, les fenêtres, le toit, voilà, tout est au vent, là, tout est ouvert. Et en fait, on a l'impression que c'est en ruine, alors qu'en fait, non, c'est en train de se construire, c'est juste pas terminé. Donc là, on prend les choses sous cet angle-là, on n'est pas en train de s'écrouler, on est en train de déconstruire une partie de soi qui n'était plus valable. Et pour reconstruire une partie derrière, il y a des grands changements positifs qui s'annoncent. On le voit ici, cette as de bâton et cette énergie, l'énergie va changer sur cette fin d'année et il y a des belles réalisations. Hein, et une renaissance personnelle à travers tout ça, hein, clairement. Hein. C'est très intérieur, donc il y a vraiment une renaissance soi-même, où on va renaître et forcément autour de soi, il va y avoir des changements aussi. C'est beau, c'est intense, mais c'est beau là, ce qui est en train de se passer, c'est une purification. Je crois que le mot-clé de cette semaine, c'est vraiment ça. Dites-moi si ça vous parle. Évidemment, hein, si vous êtes un peu dans le dur et que vous voulez essayer d'y voir plus clair, n'hésitez pas à me contacter. Sous la vidéo, vous avez toujours mon site internet. Sur le site, tous les services que je propose, il y en a vraiment pour toutes les bourses. N'hésitez pas à jeter un œil. Et si le cœur vous en dit, merci énormément de liker cette vidéo, de vous abonner à ma chaîne. Vous savez que c'est mon travail, je suis déclarée, je n'en vis pas encore. Mais grâce à tous ces petits clics, ça me fait rentrer dans l'algorithme. Hein, vous savez comment ça fonctionne. Et ça m'aide à me faire connaître. Voilà pour vous. N'hésitez pas à regarder les autres guidances qui sont en ligne aussi, qui pourront compléter celle-ci. Et d'ici la prochaine vidéo, je vous dis à très bientôt. Ciao!